Élu, respire profondément. Quelque chose t'a conduit ici. Pas le hasard, pas l'algorithme seul. Il y a une raison pour laquelle tes yeux sont sur ces mots en ce moment précis. Et si tu fais partie de ceux qui traversent quelque chose de lourd en ce moment, quelque chose que les mots ne suffisent pas à décrire, alors ce message n'est pas une coïncidence. C'est une interruption divine. Dieu a rompu le silence pour te parler directement, maintenant, là où tu es. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la preuve qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas le signe que tu as mal entendu. Ce n'est pas la conclusion de ton histoire. C'est la dernière épreuve avant ta percée. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Abonne-toi à cette chaîne et laisse un like maintenant. Pas pour moi, mais pour que ce type de message continue à trouver ceux qui en ont besoin. Chaque like dit à Dieu et à l'algorithme que cette parole doit atteindre quelqu'un d'autre qui est au bord. Appuie et reviens avec moi. Et il y a quelque chose d'urgent que je dois te dire avant qu'on aille plus loin. Quelque chose qui ne peut pas attendre la fin de ce message. Tu as survécu au feu, mais tu te retrouves debout et pourtant immobile. Tu ne sais pas quoi faire de tout ce que tu as traversé. Tu sais qu'il y a une mission enfouie en toi. Tu le sens dans tes os, dans ta respiration, dans ce refus silencieux de te résigner. Mais tu n'as pas la clarté pour avancer. Tu sens que Dieu t'a préparé pour quelque chose de grand. Mais personne ne t'a jamais donné la structure pour faire ce prochain pas. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est que personne ne t'a jamais remis la structure dont l'élu a besoin après le feu. La transformation totale de l'élu, c'est cette structure. 5 modules puissants qui transforment chaque douleur en autorité, chaque trahison en discernement et chaque silence en mission. Un plan de 30 jours. 50 déclarations de foi qui vont reconstruire ce que l'épreuve a essayé de détruire. 2 bonus exclusifs. Tout cela en PDF, livré directement dans ta boîte mail, disponible immédiatement après ta commande. J'ai mis quelques exemplaires dans le premier commentaire épinglé ici en dessous. Mais fais vite, les unités sont limitées et cela peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant avant que ça ferme. Le commentaire épinglé t'attend. Clique dessus avant de continuer ou juste après ce message, pendant que c'est encore disponible. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'avant que cette vidéo se termine, tu vas comprendre pourquoi cette épreuve s'est intensifiée au moment précis où tu pensais que la porte s'apprêtait à s'ouvrir. Tu vas comprendre pourquoi certaines promesses semblent retardées, pourquoi certaines portes sont encore fermées, pourquoi Dieu a permis cet ultime apport de pression, et surtout, comment le traverser sans perdre la foi que tu as gardée contre toute logique, contre toute évidence, contre tout ce que le monde t'a dit de croire. À la fin, je vais te donner une oraison, une déclaration, quelque chose que tu pourras prononcer sur ta propre vie pour remettre cette dernière épreuve entre les mains de celui qui a déjà gagné ta bataille avant même que tu ne la vois. Reste. Ce message est pour toi. Je dois être honnête avec toi. Je sais que tu n'es pas là pour entendre des belles paroles vides. Tu en as entendu beaucoup. Des mots qui t'ont élevé pendant quelques heures et qui t'ont laissé encore plus épuisé quand la réalité du lendemain est revenue frapper à ta porte. Des promesses qui t'ont fait espérer et qui n'ont pas semblé se réaliser dans le délai que tu attendais. Et maintenant, une partie de toi est prudente, méfiante même. Pas de Dieu, mais de la déception, parce que tu as déjà espéré. Et tu as déjà été blessé dans cet espoir. Je le sais. Et c'est précisément pour cela que je ne vais pas te dire que tout va s'arranger demain. Je ne vais pas te promettre une date. Je ne vais pas t'annoncer qu'en 7 jours, ta vie sera transformée. Ce que je vais faire, c'est quelque chose de plus profond et de plus durable. Je vais t'aider à comprendre ce que Dieu est en train de faire pendant que tu attends. Parce que comprendre le processus, c'est ce qui te permet de ne pas t'effondrer juste avant la percée. Élu, parlons de ce que tu ressens vraiment, pas de ce que tu dis à l'église, pas de ce que tu postes, mais de ce que tu ressens dans le silence de ta chambre, quand les autres sont endormis, et que toi tu es éveillé à questionner le ciel. Tu as prié, tu as jeûné, tu as obéi. Même quand obéir coûtait quelque chose de réel, quelque chose que d'autres n'auraient jamais sacrifié. Tu as laissé passer des opportunités parce que tu croyais que Dieu te guidait vers quelque chose de plus grand. Tu as fait les sacrifices. Tu as gardé ta bouche fermée quand tu aurais pu parler et tout changer. Tu as attendu quand tu aurais pu agir et forcer. Tu as fait confiance quand tout autour de toi te disait d'arrêter de croire. Et pourtant,
Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui n'ont pas prié autant que toi recevoir des bénédictions que tu attends depuis des années. Tu vois des portes s'ouvrir pour ceux qui, selon ta logique humaine, ne semblent pas avoir payé le même prix. Et tu ne le dirais jamais à voix haute, parce que tu sais que ce n'est pas juste de comparer, mais tu le ressens, profondément, dans un endroit que tu n'as pas encore montré à grand monde. Tu t'es peut-être demandé, dans tes moments les plus vulnérables, « Est-ce que j'ai mal entendu Dieu? Est-ce que la promesse était vraie? Ou est-ce que je me suis trompé depuis le début? Est-ce que je me suis raconté une histoire pour supporter quelque chose qui n'arrivera jamais ?» Et cette question t'a hanté. Elle revient la nuit. Elle revient quand tu lis la parole et que les versets sur la faveur et la bénédiction semblent s'adresser à tout le monde, sauf à toi. Elle revient quand quelqu'un partage son témoignage et que tu applaudis avec ta bouche pendant qu'une voix intérieure demande tout bas « Et moi, Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Tu es épuisé, pas seulement physiquement, tu es épuisé dans l'âme. Il y a une fatigue spirituelle qui n'est pas guérie par le sommeil. C'est une fatigue de l'attente, une lassitude de la foi tendue à son maximum depuis trop longtemps, une usure de l'espoir qui se renouvelle chaque matin et qui, chaque soir, n'a pas encore vu ce qu'il attendait se manifester. Et tu as essayé d'être fort, pour les autres, pour ta famille, pour tes amis. Peut-être que tu es celui ou celle vers qui tout le monde se tourne quand ça ne va pas, et tu leur donnes ta force, ta foi, tes mots, pendant que personne ne voit qu'à l'intérieur, tu es celui qui manque de tout cela en ce moment. Tu as souri en dehors, tu as pleuré en dedans, seul, sans que personne le sache vraiment, et tu es encore là, tu es encore debout, pas parce que tout va bien, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui refuse de lâcher, même quand toi tu as essayé de lâcher. Même quand tu as dit à Dieu que tu n'en pouvais plus, même quand tu as pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, tu es encore là. Cela dit quelque chose sur toi, quelque chose d'essentiel, et je vais te le dire. Tu n'es pas resté parce que tu es fort, tu es resté parce que Dieu ne t'a pas lâché, et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il pousse si fort en ce moment. Non pas parce que tu es vaincu, mais parce que tu es proche de ce pourquoi tu as tenu jusqu'ici. Il y a quelque chose que l'ennemi comprend sur ton parcours que toi tu n'as peut-être pas encore saisi. Les attaques les plus intenses n'arrivent pas au début du voyage. Elles arrivent à l'approche de la destination. Le désert s'intensifie juste avant que la terre promise apparaisse à l'horizon. La tempête rugit le plus fort juste avant que la mer s'ouvre et laisse un passage là où il ne semblait y en avoir aucun. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un principe spirituel gravé dans toute l'histoire de ceux que Dieu a choisis. Pense à Joseph. Cet homme avait reçu des rêves de grandeur depuis l'enfance. Dieu lui avait montré un avenir de gloire, de leadership, de puissance. Et pourtant, avant ce destin, il y a eu la trahison de ses propres frères. Le fond de la citerne. L'esclavage en terre étrangère. La prison injuste pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des années dans l'obscurité. Des années à se demander si les rêves étaient réels ou s'ils n'étaient que de belles illusions. Et juste au moment où tout semblait définitivement perdu, une conversation avec le bonhomme au bon moment, dans le bon couloir. Et en 24 heures, la porte du palais s'est ouverte. La prison était la dernière étape, pas le verdict final. Pense à Job, un homme intègre, fidèle, généreux envers Dieu et envers les hommes. Et pourtant, la souffrance la plus profonde de sa vie n'est pas venue de son péché, elle est venue de sa proximité avec Dieu. Parce que Dieu avait confiance en lui, parce que Dieu savait ce qu'il pouvait porter et ce qu'il pouvait révéler au monde. Et au bout du chemin, après les larmes et les questions sans réponse, et le silence du ciel, la restauration. Non seulement la restauration de ce qu'il avait perdu, mais le double. La perte n'était pas la conclusion, c'était la transition. Pense à Anne, cette femme qui priait si fort que le prêtre l'a pris pour quelqu'un d'ivre. Elle priait avec tout son corps, tout son cœur, toutes ses larmes, des années à demander, des années à entendre le silence en retour, des années à voir ses bras vides quand son cœur criait vers le ciel. Et Dieu n'avait pas oublié, il préparait Samuel, l'un des prophètes les plus puissants de toute l'histoire d'Israël. Et ses larmes à elle, étaient la chambre de préparation de ce prophète. Tes larmes ne sont pas perdues, elles préparent quelque chose que tu ne vois pas encore. Pense à Daniel dans la fosse aux lions.
Il n'a pas été épargné de la fosse, il a été mis dedans, en pleine obéissance, en pleine fidélité. Et les lions n'ont pas touché à un seul de ses cheveux, parce que la fosse n'était pas là pour le détruire. Elle était là pour révéler que Dieu était avec lui d'une manière que personne n'aurait pu voir autrement. Ton épreuve est peut-être la fosse de Daniel, pas un abandon, une démonstration publique de la fidélité de Dieu envers toi. Pense à Israël, au bord de la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière eux, l'eau devant eux, nulle part où aller. Et Dieu a dit, avancez, pas attendez que j'ouvre la mer d'abord. Avancez. Et c'est dans le mouvement de la foi, les pieds dans l'eau froide, le cœur battant d'incertitude, que la mer s'est ouverte. Ton avancée est peut-être dans l'acte d'obéissance que tu n'as pas encore osé faire, celui qui te semble trop petit pour changer quoi que ce soit. Pense à Jésus lui-même, 40 jours dans le désert, affamé, seul, attaqué par l'ennemi sur ses points les plus vulnérables. Et c'est après le désert que le ministère a commencé, le plus grand ministère que le monde ait jamais connu. Le désert n'était pas une punition, c'était la préparation. Élu, tu n'es pas dans le désert parce que Dieu t'a oublié. Tu es dans le désert parce que ce qui vient après demande quelqu'un qui a traversé le désert et qui ne s'est pas perdu dedans. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant avec beaucoup de soin. La dernière épreuve ne ressemble pas aux autres. Elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. Elle est plus silencieuse ou plus bruyante. Elle touche des endroits que tu pensais avoir guéris depuis longtemps. Elle fait remonter des peurs que tu croyais enterrées sous tes victoires passées. Elle te confronte à des parties de toi-même que tu n'avais pas encore regardées en face dans la lumière. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne t'envoie pas la dernière épreuve pour te faire souffrir davantage. Il te la laisse traverser parce qu'elle va révéler, à toi, au ciel et à ceux qui t'observent, sans que tu le saches, que tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Tu te souviens de qui tu étais quand tout cela a commencé? La version de toi qui avait besoin d'une validation constante pour avancer? La version qui prenait des décisions par peur du rejet plutôt que par conviction intérieure? La version qui cherchait l'approbation des hommes avant de bouger, avant d'obéir, avant de croire? La version qui forçait les portes par impatience, confondant agitation et foi? Tu n'es plus cette personne. Et peut-être que tu ne t'en es pas encore rendu compte parce que la souffrance a un moyen de te faire oublier à quel point tu as changé. La dernière épreuve vient pour que tu le réalises. Elle vient pour te montrer que tu peux rester stable quand tout vacille autour de toi, que tu peux garder la paix quand le désespoir frappe à ta porte à 3 heures du matin, que tu peux choisir la foi quand l'évidence dit le contraire, que tu peux faire confiance quand tu ne comprends pas, que tu peux attendre sans t'aigrir. Ce ne sont pas des qualités que l'on trouve dans un livre de développement personnel. Ce sont des qualités forgées dans le feu que tu as traversé, et tu les as en toi, même si tu ne les sens pas encore pleinement. Parfois, la dernière épreuve ne vient pas pour voir si tu peux souffrir davantage. Elle vient pour révéler que tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Mais voici ce que l'épreuve teste réellement, et j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même en lisant chacune de ces questions. Est-ce que tu fais encore confiance quand tu ne comprends pas? Pas quand tout est clair, pas quand les signes sont visibles et les confirmations abondantes, mais dans l'obscurité totale, quand la logique dit une chose et la foi dit une autre. Est-ce que tu choisis encore la foi? Est-ce que tu peux rester dans l'inconfort de ne pas comprendre sans que cela détruise ta paix? Est-ce que tu peux obéir sans voir d'abord? Il y a des actes d'obéissance que Dieu t'a peut-être demandé, des petites choses, des gestes simples, des ajustements dans ton quotidien, que tu as reportés parce que tu attendais de voir la récompense d'abord. La grande porte, le grand signe, la grande confirmation. Et Dieu attend que tu fasses le petit pas dans le noir avant d'allumer la lumière. Est-ce que tu peux arrêter de forcer des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes? Il y a des portes que tu as frappées si fort et si longtemps que tes mains sont douloureuses, et elles ne se sont pas ouvertes. Et peut-être que la leçon de cette dernière épreuve, c'est d'apprendre à reposer tes mains. Non parce que la porte ne s'ouvrira pas, mais parce que ce n'est pas ton travail de l'enfoncer. C'est le travail de celui qui détient la clé. Est-ce que tu peux lâcher l'autopitié sans nier ta douleur? Il y a un moment dans chaque longue épreuve où la douleur commence à devenir une identité, où souffrir devient une façon d'exister.
où l'on commence à se définir par ce que l'on n'a pas encore reçu plutôt que par celui qui nous a appelés. Et Dieu, dans sa grâce infinie, te demande de poser cette identité, non pour nier ce que tu as vécu, mais pour ne pas construire ta maison dans ce qui était censé être un passage. Est-ce que tu choisis la paix maintenant? Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu fais confiance à celui qui tient chaque fil de ta vie, même les fils que tu ne vois pas. C'est ce que la dernière épreuve teste, pas ta résistance à la douleur, mais ta capacité à rester toi-même, ancré, stable et connecté à Dieu, au milieu de tout ce qui essaie de te faire douter de qui tu es et de ce à quoi tu as été appelé. Et maintenant, je veux que tu sentes quelque chose changer à l'intérieur de toi pendant que tu lis ces prochains mots. Quelque chose est en train de bouger, pas dans le visible encore, mais dans l'invisible, là où Dieu travaille avant que quoi que ce soit n'apparaisse dans ta réalité. Il y a une réorganisation en cours, un alignement que tu ne pouvais pas voir pendant que tu regardais ce qui manquait. Une préparation silencieuse pour quelque chose qui, quand cela arrivera, te fera comprendre rétrospectivement pourquoi chaque délai était une protection, pourquoi chaque porte fermée t'a gardé loin d'un chemin qui t'aurait brisé, pourquoi chaque silence de Dieu était en réalité une conversation que tu n'avais pas encore les oreilles pour entendre. La force commence à revenir. Peut-être pas à grand flot encore, peut-être juste comme un souffle, un début, un lever du soleil qui commence par une ligne de lumière à l'horizon avant que l'aube ne colore tout le ciel. Mais la lumière est là, et elle t'appartient. La clarté arrive. Pas toute la clarté d'un coup, parce que Dieu ne t'abandonne pas dans la confusion permanente. Il illumine le prochain pas, juste le prochain. Et ce prochain pas est suffisant pour avancer sans te perdre. Ce qui ressemblait à un délai va se révéler comme une protection. Ce projet que tu attendais qui ne s'est pas matérialisé au moment que tu espérais, peut-être qu'il n'était pas encore le bon projet ou que l'environnement dans lequel il serait arrivé t'aurait coûté plus que ce qu'il t'aurait donné. Ce que tu appelais un oubli de Dieu était en réalité sa main sur ta trajectoire, ajustant la direction de ce que tu ne pouvais pas voir, d'où tu étais. Ce qui ressemblait à un abandon va se révéler comme un approfondissement. Le silence n'était pas du vide. Le silence était une profondeur dans laquelle Dieu était au travail, dans les fondations, dans les racines, dans les parties de toi que la lumière du soleil n'atteint pas, mais qui supportent tout ce qui pousse en surface. Tu ne vas pas sortir de cette épreuve vide. Tu vas sortir plus clair, plus stable, plus libre, plus proche de Dieu que tu ne l'as jamais été. Et ceux qui te verront après ne verront pas seulement quelqu'un qui a survécu. Ils verront quelqu'un qui a été transformé par quelque chose que la plupart des gens refusent de traverser. Ta percée ne sera pas seulement une porte ouverte. Ce sera la preuve que Dieu travaillait pendant que tu pleurais. Si cette parole touche quelque chose en toi, si tu sens que ce message est pour toi, que ces mots ont atterri dans un endroit précis de ton âme, écris dans les commentaires en ce moment. Dieu ne m'a pas oublié. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour faire bonne figure, mais comme une déclaration de foi prononcée depuis le milieu de ta dernière épreuve. Une déclaration que l'ennemi entendra, que le ciel enregistrera, et que ton propre cœur a besoin d'entendre venir de ta propre bouche. Écris-le. Et laisse un like sur cette vidéo maintenant, parce que chaque like dit que ce message mérite d'atteindre quelqu'un d'autre qui est sur le point de s'effondrer juste avant sa percée. Et pendant que tu es là, je veux te rappeler quelque chose d'urgent. Tu as traversé le feu, mais as-tu la structure pour tout ce qui vient après? La transformation totale de l'élu t'attend dans le premier commentaire épinglé. 5 modules, 30 jours, 50 déclarations. 2 bonus exclusifs, en PDF dans ton email. Les unités sont limitées. Descends dans les commentaires maintenant et prends ta place, avant que cela ferme définitivement. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que j'ai vécu moi-même. Parce que ce message ne vient pas d'un théoricien de la foi. Il vient de quelqu'un qui a connu cet espace entre la promesse et la manifestation, et qui a failli s'y perdre. Il y a eu une période dans ma vie où je portais une promesse que je savais venir de Dieu, je la portais dans mes os, dans ma respiration, dans la conviction silencieuse qui refusait de mourir même quand tout le reste semblait s'éteindre. J'avais prié, j'avais cherché, j'avais obéi dans des endroits où l'obéissance m'a coûté des relations, des opportunités, du confort, et la promesse ne se manifestait pas.
Les mois passaient, puis les saisons, puis les années. Et j'ai commencé à douter, non pas à voix haute, parce que j'étais celui vers qui les autres venaient chercher de la foi, mais en dedans, dans les heures les plus sombres de la nuit, j'ai commencé à me demander si j'avais tout inventé, si la conviction que j'avais prise pour la voix de Dieu n'était pas simplement l'écho de mes propres désirs habillés en prophétie. J'ai essayé de forcer la porte. Plusieurs fois, j'ai mobilisé des connexions humaines pour créer ce que je pensais que Dieu aurait dû déjà faire. J'ai essayé d'accélérer un processus qui ne m'appartenait pas, et chaque fois que je forçais, quelque chose se bloquait davantage. Pas parce que Dieu me punissait, mais parce qu'une porte qui n'est pas encore prête à s'ouvrir ne s'ouvrira pas plus vite, parce que tu pousses plus fort. Et puis il y a eu un moment très ordinaire, un matin banal, où j'ai posé la promesse aux pieds de Dieu avec une prière différente de toutes celles que j'avais prononcées avant. Ce n'était pas une prière de renoncement, ce n'était pas une prière de désespoir, c'était une prière de lâcher-prise réelle. J'ai dit, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et je cesse d'essayer de le savoir. Je vais faire la prochaine petite chose que tu me montres, et je te fais confiance pour le reste. Ce jour-là, la porte ne s'est pas ouverte, mais la paix est revenue. Une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps, une paix qui n'était pas l'absence de douleur, mais la présence de quelque chose de plus grand que la douleur. Et c'est dans cet espace de paix retrouvé, dans les semaines qui ont suivi, que les choses ont commencé à bouger. Non pas parce que j'avais forcé, mais parce que j'étais enfin prêt à recevoir sans perdre mon âme dans le processus. Dieu n'a pas ouvert la porte quand j'ai forcé. Il a ouvert la porte quand j'étais prêt à la traverser sans me perdre. Ce témoignage n'est pas là pour te dire que si tu lâches prise, la porte s'ouvrira dans les 48 heures. Je te l'ai dit, je ne ferai pas ce genre de promesse. Mais je te dis ceci, la paix que tu cherches n'attend pas l'ouverture de la porte. Elle est disponible maintenant, dans le lâcher-prise, dans l'acte de confiance, dans la décision de faire le prochain petit pas d'obéissance, sans exiger de voir la destination complète avant de bouger. Maintenant, parlons de ce que tu vas faire concrètement pour traverser cette dernière étape sans t'effondrer juste avant la percée. La première chose, et c'est crucial, ne prends pas de décision permanente dans des journées de douleur. Quand l'épreuve est à son plus intense, la tentation est de trancher, de fermer des portes, de brûler des ponts, de dire des mots que tu ne peux pas reprendre, d'envoyer ce message, de faire cette rupture, de prononcer cette renonciation. Attends, la douleur d'aujourd'hui est réelle, mais elle n'est pas le meilleur conseiller de ta vie. Les décisions prises depuis l'épuisement ont rarement la sagesse de celles prises depuis la paix. La deuxième chose, ne retourne pas dans les anciennes saisons juste parce que la saison actuelle est difficile. Il y a des cycles que tu as quittés, des environnements, des dynamiques, des personnes, des habitudes. Et quand l'épreuve se fait trop lourde, la nostalgie de ce qui était familier devient dangereuse. L'Égypte n'était pas confortable, mais Israël s'en souvenait comme si ça l'avait été, parce que le désert était encore plus inconfortable. Ne retourne pas en Égypte parce que le désert fait mal. Tu n'es pas si loin de la terre promise. La troisième chose, n'interprète pas le silence de Dieu comme son absence. Il y a des saisons où Dieu parle dans un registre que tes oreilles spirituelles ne captent pas encore pleinement. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il t'invite à approfondir ton écoute. Quand le ciel semble silencieux, reviens à ce qu'il t'a déjà dit. Ce qu'il a prononcé sur ta vie ne perd pas de valeur parce qu'il n'a pas encore été manifesté. La parole reste. La quatrième chose, protège ta paix comme si ta percée en dépendait. Parce que c'est le cas. Il y a des conversations qui te volent ta paix, des environnements qui drainent ce que Dieu est en train de recharger, des contenus que tu consommes et qui injectent de l'anxiété dans des espaces que Dieu essaie de purifier. Ce n'est pas de l'orgueil de choisir ce que tu laisses entrer, c'est de la sagesse. La cinquième chose, prie avant de répondre. À la situation, à la personne, à la douleur. Avant de réagir, consulte. Cette fraction de seconde entre le déclencheur et ta réponse est l'espace où Dieu peut te donner une direction que ton émotion seule ne t'aurait pas donnée. La sixième chose, arrête de te comparer. Pas parce que les vies des autres ne sont pas belles, mais parce que tu n'as pas accès à leurs coulisses. Tu vois leurs moments de percée sans avoir vu leurs années de prière dans l'obscurité.
Tu vois leur palais sans avoir vu leur citerne. Et même si tu avais accès à tout cela, ta trajectoire est unique, ton calendrier est unique, ta promesse est unique, ta préparation est unique. Ce que Dieu fait en toi ne peut pas être évalué à l'aune de ce qu'il fait en quelqu'un d'autre. La 7e chose, fais le prochain petit acte d'obéissance. Pas le grand projet, pas le grand saut. Juste le prochain petit pas que tu as l'impression que Dieu te montre, même si ça te semble insignifiant. La mer ne s'est pas ouverte depuis le rivage. Elle s'est ouverte quand les pieds ont commencé à bouger vers elle. Fais le pas. Le reste n'est pas de ta responsabilité. La 8e chose, écris ce que Dieu t'a déjà fait traverser. Prends un moment, maintenant, après cette vidéo, pas dans une semaine, et écris. Les moments où tu pensais ne pas pouvoir survivre et où tu as survécu. Les portes que tu croyais définitivement fermées et qui se sont ouvertes d'une façon que tu n'aurais pas pu imaginer. Les personnes que Dieu a envoyées au bon moment. Les protections que tu n'as comprises qu'après coup. Lis cette liste quand l'épreuve te dit que Dieu a cessé de te voir. Parce que l'histoire de ta vie prouve le contraire. La 9e chose, déclare la vie sur ce qui semble encore mort. Il y a des domaines dans ta vie où tu as cessé de prier parce que ça a l'air trop loin, trop mort, trop impossible. Commence à parler à ces domaines, pas avec des mots de peur, avec des mots de foi, pas avec des demandes désespérées, avec des déclarations stables. Je déclare que cette porte s'ouvre au bon moment. Je déclare que cette relation est touchée par la grâce de Dieu. Je déclare que ce rêve n'est pas mort, il est en processus. Les mots de ta bouche ont un poids. Utilise-les avec intention. La 10e chose, repose-toi sans culpabilité. Il y a une culture dans certains cercles spirituels qui transforme le repos en péché, qui confond épuisement avec sacrifice, qui glorifie le fait de se vider au nom de la foi. Dieu lui-même a reposé le 7e jour. Jésus a dormi dans la barque pendant la tempête. Le repos n'est pas de la paresse spirituelle, c'est de la confiance incarnée. Reposer, c'est dire « Je n'ai pas besoin de forcer la percée par mon effort constant. Je fais confiance à celui qui travaille pendant que je dors. » Garde ces 10 choses près de toi pendant cette dernière phase. Elles ne sont pas des formules magiques. Ce sont des actes d'alignement avec ce que Dieu essaie de produire en toi. Je veux maintenant te dire quelque chose en tant que prophétie. Non pas une prophétie qui te promet des dates et des montants, mais une déclaration sur ce que Dieu est en train d'aligner pour l'élu qui traverse cette dernière épreuve. La clarté arrive. Une clarté sur ton identité, sur ton appel, sur les prochains pas. Une clarté que la confusion de l'épreuve avait voilée mais pas détruite. Elle revient. Et quand elle reviendra, tu sauras quoi faire sans avoir besoin de demander l'avis de tout le monde. La paix revient. Pas la paix comme absence de conflit. La paix comme présence de Dieu dans chaque espace de ta vie, dans les relations, dans les décisions, dans les silences, dans les attentes. Une paix qui dépasse l'entendement et qui garde ton cœur et ton esprit dans ce qui est vraiment important. La force revient, pas la force artificielle que tu t'es donnée pour survivre, mais une force profonde, ancrée, stable, la force de quelqu'un qui a été dans le feu et qui en est sorti sans que ses vêtements aient l'odeur du feu. Une force qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pas fabriquée, révélée. La restauration arrive. Dans des domaines que tu as peut-être cédé à la douleur, dans des espoirs que tu as enterrés pour ne plus être déçu, dans des rêves que tu as mis de côté parce que l'attente était devenue trop lourde. Dieu est un Dieu de restauration. Et ce qu'il restaure, il ne le restaure pas juste à l'état initial. Il le multiplie. Le discernement s'affûte. Tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas avant. Les portes qui sont pour toi et celles qui ne le sont pas. Les personnes qui sont alignées avec ce que Dieu fait dans ta vie et celles qui appartiennent à une ancienne saison. Les opportunités qui résonnent avec ton appel et celles qui sont des distractions habillées en bénédiction. Le feu que tu as traversé t'a donné des yeux que tu n'avais pas avant. L'alignement se produit, pas seulement de toi vers Dieu, mais de tout ce qui t'entoure. Les personnes justes vont entrer dans ta vie au bon moment. Pas toutes en même temps, mais les bonnes au bon moment. Et tu les reconnaîtras non pas parce qu'elles seront parfaites, mais parce qu'elles apporteront la paix et non la confusion. La libération des cycles arrive. Les schémas répétitifs qui t'ont retenu. Les dynamiques qui se reproduisaient encore et encore. Les boucles émotionnelles dans lesquelles tu entrais malgré toi. Ce que Dieu brise dans cette dernière épreuve,
il ne te laisse pas le reconstruire. La liberté que tu vas vivre ne sera pas une liberté théorique. Ce sera une liberté ressentie dans chaque choix quotidien. Le courage revient. Un courage tranquille. Pas un courage bruyant et agité, mais un courage stable qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce à quoi j'ai été appelé, et je ne reculerai plus dans les endroits où Dieu m'a dit d'avancer. » Un courage qui ne dépend pas de l'approbation des autres pour rester ferme. La joie revient. Pas une joie de surface, une joie ancrée. La joie qui était là avant que l'épreuve commence, mais plus profonde maintenant, plus mature. Une joie qui n'est pas détruite par les circonstances parce qu'elle ne dépend pas des circonstances pour exister. La direction. Tu vas savoir dans quelle direction aller. Pas toute la carte d'un coup, mais le prochain tournant. Et puis le suivant. Et puis le suivant. Et progressivement, ce qui semblait un labyrinthe va commencer à ressembler à un chemin. Et tu vas marcher dessus, avec une paix que tu ne croyais plus possible. Tu ne sortiras pas de cette épreuve vide. Tu sortiras plus clair, plus stable, plus libre et plus proche de Dieu. Et ce que Dieu prépare ne demandera pas que tu te perdes pour le recevoir. Élu, viens prier avec moi maintenant. Père, tu vois cette personne. Tu vois chaque larme qu'elle a versée dans le silence. Tu connais chaque nuit où elle a tenu quand tout en elle voulait lâcher. Tu sais ce qu'elle a sacrifié dans la foi. Tu sais ce qu'elle a attendu avec patience. Et dans des moments avec des forces qu'elle ne croyait plus avoir. Tu connais son cœur, et tu ne l'as pas oublié. Seigneur, en ce moment, donne-lui la force de traverser ce dernier tronçon. Pas juste de survivre, mais de traverser debout, les yeux sur toi, sans perdre ce que tu as semé dans son âme pendant toutes ces années d'épreuve. Donne-lui la paix dans le silence, la paix qui ne dépend pas d'une réponse visible, la paix qui vient de savoir que tu es Dieu et que tu n'as rien oublié de ce que tu as promis. Guéris l'espoir blessé en elle, Père. Les endroits où elle a voulu croire et a été déçue, les attentes qui se sont heurtées au mur de la réalité et qui l'ont laissée meurtrie. Guéris ces endroits avec une foi nouvelle, non pas naïve, mais mûrie, une foi qui a vu le feu et qui sait que tu marches dedans avec elle. Donne-lui le discernement pour distinguer ce qui vient de toi et ce qui vient de la peur, pour reconnaître les portes que tu ouvres et celles qu'elle forçait elle-même, pour entendre ta voix dans les saisons silencieuses, avec autant de clarté que dans les saisons d'abondance. Protège-la du désespoir, Père, du désespoir qui frappe quand l'épreuve se prolonge, du désespoir qui murmure que c'est trop long, que c'est trop lourd, que Dieu a oublié. Envoie ta présence dans ces moments, sous la forme d'un mot, d'une paix soudaine, d'une confirmation inattendue, d'une personne au bon moment. Montre-lui que tu es là. Donne-lui le courage de ne pas retourner en arrière. Dans les cycles, dans les saisons mortes, dans les versions d'elle-même qu'elle a quittées avec douleur mais avec obéissance, affermis ses pieds sur le chemin que tu as tracé pour elle, même quand le chemin semble étroit, invisible, solitaire. Rends-lui la foi pour ton timing. La foi qui dit « Je ne comprends pas pourquoi maintenant, mais je sais que ton timing est parfait. » La foi qui repose sur le caractère de Dieu plutôt que sur la logique des circonstances. La foi que cette dernière épreuve a essayé d'éroder, mais qu'elle n'a pas réussi à détruire, parce que tu l'as mise là et tu la gardes là. Ouvre la porte juste, au bon moment. Pas la porte qu'elle force, mais la porte que tu prépares. Celle qui est alignée avec son appel, avec sa santé, avec son âme, avec ce que tu veux faire à travers elle dans le monde. Que cette porte s'ouvre avec ta paix et non avec l'agitation, avec ta confirmation et non avec le doute, et restaure son âme, Père. Les parties fatiguées, les parties déçues, les parties qui ont porté trop longtemps seules ce qui était censé être partagé avec toi. Restaure la joie, restaure la légèreté, restaure le rire, restaure l'espérance, restaure la capacité d'imaginer l'avenir sans que la peur l'écrase. Restaure tout ce que l'épreuve a tenté de voler et ajoute par-dessus ce que toi seul peux donner. Nous te confions cette dernière épreuve maintenant, pas parce que la douleur a disparu, mais parce que tu es plus grand que la douleur. Pas parce que nous comprenons tout, mais parce que tu comprends tout. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu l'es, en Jésus, tout-puissant, fidèle, présent et à l'œuvre. Amen. Si cette oraison a touché un endroit en toi, un endroit que tu n'avais pas ouvert depuis longtemps,
Je t'invite à faire quelque chose de concret maintenant. Écris dans les commentaires l'une de ces deux déclarations, ou les deux. J'ai traversé la dernière épreuve. Dieu ne m'a pas oublié. Ou j'accueille ma percée avec foi, paix et obéissance. Ce ne sont pas des mots vides. Ce sont des déclarations de foi prononcées depuis le milieu de l'épreuve. Et ces mots, écrits, prononcés, déclarés, ont du poids. Ils parlent au ciel. Ils parlent à ta propre âme. Ils disent à l'ennemi que tu n'as pas cédé. Écris, maintenant, dans les commentaires. Et si ce message t'a rejoint dans un endroit précis, si tu as senti à un moment que ces mots étaient écrits pour toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui est au bord, quelqu'un qui est presque en train de lâcher juste avant sa percée, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié, que l'épreuve n'est pas la fin, que la porte arrive, que la traversée est proche. Un partage peut changer la direction de quelqu'un qui était sur le point de renoncer à ce pourquoi il a tout donné. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, parce que ce type de message continue à venir pour ceux qui en ont besoin au bon moment. Et laisse un like si cette parole t'a atteint. Cela prend une seconde et cela dit à Dieu et au monde que cette parole mérite d'être entendue encore et encore. Et si tu es prêt à aller plus loin, si tu veux la structure complète pour transformer tout ce que tu as traversé en autorité, en direction et en mission, la transformation totale de l'élu t'attend dans le premier commentaire épinglé ici en dessous. 5 modules, 30 jours, 50 déclarations, 2 bonus, en PDF dans ton email. Les unités sont limitées, cela peut fermer à tout moment. Descends dans les commentaires, clique sur le lien épinglé et prends ton exemplaire avant que ce soit trop tard. Tu n'as pas traversé tout cela pour t'arrêter maintenant. Et maintenant, avant de partir, regarde la vidéo qui apparaît sur l'écran. Elle a été choisie pour toi. Elle est la prochaine étape de ce que tu as commencé ici. Ce que tu viens d'entendre, elle va l'approfondir. Elle va t'apporter quelque chose que tu ne savais pas encore que tu cherchais. Clique dessus maintenant. Continue, parce que ton parcours vers ta percée ne s'arrête pas ici. Il continue. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu n'a pas oublié. Ta percée arrive.